Bon début de semaine à toutes et à tous, madame, messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici les titres. Procès son jour, la Cour de cassation a dans son audience dès ce lundi 11 avril cassé la décision rendue par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe dans l'affaire opposant l'ex-directeur des cabinets du président de la République, Vital Kamerhe et Sami Jamal, au ministère public. Les juges de cassation ont annulé cet arrêt et renvoyé la cause pour être jugée à la Cour d'appel, mais avec une nouvelle composition des juges. Pour l'UNC, le parti cher à Vital Kamerhe, l'arrêt de la Cour de cassation est une progression manifestée dans l'effectivité de l'état des droits en RDC. Dans un autre registre, élection de gouverneurs et vice-gouverneurs prévues pour les 6 mai prochains, le Front commun pour le Congo s'est dit pas concerné avec une CENI aux ordres de l'Union sacrée. Message relayé par le président de la cellule des crises du FCC, Raymond Chibanda, ce lundi 11 avril 2022. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Condamné en appel à 13 ans de prison, l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, en voie d'acquittement. Dans son audience de ce lundi 11 avril 2022, la Cour de cassation statuant en matière de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel attaquée par Vital Kamerhe et Sami Jamal dans l'affaire les opposants au ministère public. Ceci sous-entend logiquement que l'ancien partenaire de Félix Tshisekedi reste en liberté provisoire jusqu'à l'ouverture d'un nouveau procès, avec notamment la constitution de nouveaux juges. Dans sa décision, les juges de la Cour d'appel, qui sont les juges de droit et non des faits, n'ont pas préjugé les fonds de cette affaire. Il a été question de juger la forme, c'est-à-dire les règles des droits et de la procédure qui ont été violées par la Cour d'appel à travers son arrêt. Cette décision a pour conséquence une nouvelle instruction de cette affaire au niveau de la Cour d'appel. Vital Kamerhe et les patrons des entreprises Samibo Congo SARL et Ousmal ont été condamnés chacun au premier degré à 20 ans de travaux forcés pour détournement des deniers publics destinés à financer les programmes d'urgence des 100 jours du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans son volet maisons préfabriquées. Ils ont interjeté appel à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Après instruction, les juges d'appel ont réduit la peine de Vital Kamerhe à 13 ans et à 6 ans, celle de Sami Jamal, toujours insatisfait. Les concernés ont formé un pouvoir en cassation. Pour rappel, Vital Kamerhe se trouve actuellement en France pour raison des soins médicaux. La situation économique de la République démocratique du Congo inquiète plus d'un Congolais à ce jour, précisément dans la pénurie de produits pétroliers, la baisse de tarifs de billets d'avion et sa rareté et tant d'autres, où le dirigeant avait mal entamé ces questions qui, au départ, devaient tenir compte de la loi de l'offre et de la demande, mais surtout de l'économie du marché. Francis Moulaja Kabamba, président du mouvement de patriotes pour la démocratie, donne son analyse. Comment voulez-vous que les gens dans l'économie, mais tant qu'ils ont fixé les billets d'avion, tant qu'ils ont se permettre de fixer les billets d'avion, où est-ce qu'ils ont mis la loi de l'offre et la demande? Nous sommes dans une économie du marché. Il y a un besoin de souscrire. Mais tant que nous sommes dans l'économie du marché, ils ont pensé à quoi? Quand ils ont voulu maintenant changer, ils ont été conséquents. Il faut d'abord changer là. Il faut d'abord se mettre d'accord sur ce que vous voulez faire. On ne se réveille pas le matin, on dit non, non, justement, tout ça déjà bouille. Et tout décider bouille sans avoir les moyens de sa politique. Quel est le moyen de la politique en faisant ça? Maintenant, la conséquence, c'est quoi? Opérateur économique, ça appauvri, la population appauvrie, et tout est par terre maintenant. On ne peut pas faire une chose de son contraire, madame. Parce que dans le cas où une mesure, par exemple, un kilo et matin, pour compenser le prix à billet, kilo d'avion et kilo à passager qui dit, et combien au somba. Pour compenser le prix. Ça, c'est de 1. De 2, l'avion, il y a un kilo militaire, au moment où je te parle, il n'y a plus un avion qui est capable de prendre même en embouchement sans
Au son billets n'a plus de 250 $. Les indicateurs du pays étant au rouge, le président du MPD, Francis Moulaja, interpelle les Congolais à la prise de conscience et s'est dit convaincu que l'avenir sera meilleur. L'espoir est dans la conscience que nous sommes en train de prendre. L'espoir est dans les combats contre le tribalisme. L'espoir est dans les combats de condamner le mal pour que les biens surgissent. C'est là que notre pays a la chance de se réaliser et je crois que ce pays va se réaliser. Pénurie de carburant aux stations d'essence dans la ville-province de Kinshasa continue à se faire sentir. Ces situations risquent de toucher tous les autres secteurs de la vie avec des conséquences fâcheuses sur la population. Les Kinois interrogés sur la question se sont exprimés et font part du constat. Nakoya na komi na station Total na Kimbuta. Nakuti déjà vers 7 h du matin. Chaîne ya mituka. Donc file eza wana. Difficulté ezali et loko mususu ya mibale na constata ke ezali. Bus Transco. Bakomi njili Kimbanseke Zando. Mais au lieu ekoma na Kimbanseke ezosuka na Sainte-Thérèse. Sikoyo carburant wana oyo eza ko permettre bus wana elongwa na Sainte-Thérèse et comme na Kimbanseke. Ça profite à qui? Cette rareté de produits pétroliers occasionne déjà la hausse de tarifs de la course dans la ville. Moto azo dépenser tant na la station, dès qu'il azo bima na station, il faut le moyen récupérer. Et quand on récupère na retomber longo ko tomber pas na biso ba auto zo ko ça ba déplacement. Et surtout na éviter gouverner c'est prévoir. Lorsque carburant est badi déjà comme il passe bon mesure ni l'état ju pour na biso ba population to bimaka tongo pour na kokende pour ça là parce que carburant ils ont moko ba secteur aux autres permettre que non pays est en mouvement. Autre conséquence immédiate, c'est la difficulté d'évacuer les produits champêtres dans le coin reculé et occasionne la hausse de prix des légumes sur le marché. Bato bazo kamba biso balobi comme eza makamba guerre à Ukraine. Na ebité pour na biso wa bato bazo ta na loko bazo kinde ko somba ba mama maraîchère bazo kinde somba biloko ba roteka ngo côté yo transport ezate ba transporter bazole la carburant ezate bon moi mupiko matembele oyo ezaki na prix moko ya 500 francs na minute ekomi 1000 francs. Les Kinois demandent aux autorités de prévenir en lieu et place de subir, au cas contraire démissionner. Ba démissionner bazo kokate soki basali yango te mikolo tozokende na ebite kozala ndenge nini. Une journée très chargée pour les députés nationaux qui ont décidé d'accompagner le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenzé, et le directeur des départements de Kinshasa, Bokele, à une mission de contrôle et de suivi du réseau de distribution et des sites de servitude de la Société nationale d'électricité SNEL dans la partie est de la ville de Kinshasa, ce samedi 9 avril 2022. Des Bibois jusqu'à Massina, les représentants du peuple ont visité quelques installations de la SNEL et quelques centres de vente des services CVS. Les députés nationaux qui s'inquiètent des constructions anarchiques tout près de la ligne haute tension attirent l'attention du ministère des Affaires foncières, Urbanisme et Habitat. C'est comme le ministre vous l'a dit tout à l'heure, je l'avais alerté via une lettre qui date de 2 mois à peu près, où j'avais démontré un danger futur du genre Matadi Kibala. Je lui avais dit, gouverner, c'est prévoir. J'avais dit au ministre qu'on devrait faire une descente pour qu'il voie, que c'est pour Dieu qu'il voie que si on ne prévoit pas, nous allons enterrer des morts, comme nous l'avons fait l'autre fois Matadi Kibala. Il était important qu'on fasse une descente. Vous avez vu que nous avons une ligne exactement comme celle qui a traversé le marché Matadi Kibala. Ce qui nous intéresse, nous, plus en tant qu'élus du peuple. Je ne pouvais pas attendre qu'il y ait des morts pour qu'on vienne déposer des fleurs.
mais nous devons nous battre afin qu'on puisse prévenir cela. J'avais mis en copie les présidents de la République, les responsables des institutions de la République, pour leur dire, soyez sûrs que si on ne fait pas quelque chose, nous allons enregistrer les morts comme à Matadi Kibala. Le gouverneur de la ville est en copie, il m'a lu, c'est-à-dire que la discussion elle est ouverte. Nous n'allons pas nous arrêter là, on va approcher les affaires foncières, l'urbanisme et habitat, pour leur faire voir qu'ils doivent faire attention. Lorsque la ligne de la SNEL est déjà passée quelque part, ils ne doivent pas vendre en dessous de cette ligne-là. Parce que les conséquences, on ne saura pas les contrôler. Donc nous allons vraiment faire notre part, mais en même temps, nous lançons un message à notre population de toujours veiller. Lorsqu'ils voient qu'il y a une ligne de la SNEL qui passe quelque part, ils ne doivent pas acheter, c'est pour leur bien. Il faudrait noter qu'au-delà des observations pertinentes des députés nationaux, dont la plupart ont travaillé à la SNEL, la Société nationale d'électricité attend d'eux un plaidoyer en faveur des paiements par l'État des factures des instances officielles. Remise sur les réseaux du groupe 3 Dinga 2 après le remplacement du transformateur. C'est à travers cet écran serveur que l'on constate le fonctionnement du groupe 3 de la centrale hydroélectrique Dinga 2. Les G23 tourne désormais à plein régime avec sa puissance installée de 90 MW. La remise sur les réseaux de ces groupes est intervenue le dimanche 10 avril 2022 après le remplacement du transformateur d'excitation. Tout a été fait avant les délais initialement prévus. Les travaux devraient prendre fin le mardi 12 avril grâce à l'ingéniosité des techniciens SNEL SA. Les G23 est de retour au réseau 2 jours avant. Les explications sur cette remise ont été fournies à la délégation de la direction générale venue de Kinshasa. 3 Dinga 2 a déclenché le 3 avril 2022. On a connu des incidents sur ce groupe et avec des dégâts assez énormes sur la machine. On a perdu le transformateur principal, on a perdu aussi le transformateur d'excitation. Heureusement pour nous, nous avons eu des pièces de l'échange, on a récupéré le groupe G24. Nous avons remplacé les pièces qui étaient défectueuses sur le groupe G23. Et depuis hier, à 16h31, le groupe G23 est rentré au réseau et actuellement, il peut produire 90 MW sans problème. Aujourd'hui, nous avons 5 groupes sur une machine qui tourne à Inga. La SNEL SA s'est bat bec et ongle non seulement pour la réhabilitation et modernisation de son parc de production, mais aussi pour la remise en conformité son réseau de distribution et ce, dans le cadre du projet IESI. Avec comme ultime objectif la fourniture de l'énergie électrique de qualité à la population, la SNEL SA entend améliorer ses services afin de mieux servir sa clientèle 24 heures sur 24. « 14 ans depuis la création de la Direction générale de recettes de Kinshasa, où 1000 emplois ont été entrepris en 2008, c'est le samedi 9 avril 2022 dans l'enceinte de l'IEC, sous l'initiative du directeur général de la DGRK, le professeur Kuluta Ntula Félicien, a organisé le deuxième test d'évaluation qui aboutira à une embauche pour tous les stagiaires professionnels. Ceci au fin de répondre aux besoins du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, qui se bat pour combattre le chômage et promouvoir l'emploi de jeunes quinois. Plusieurs candidats ont pris part à ces tests d'évaluation pendant plus ou moins 2 heures dans un climat de sérénité. Au sortir de leur épreuve, les candidats se sont dit satisfaits. Bon, je remets toutes les fleurs à mon DG, qui sera mon futur DG, puisque je suis déjà là dans la boîte. DGRK a une initiative bien pour Azulinga à Tombola Mkita. Félicien Kuluta Ntula, DG de la Direction générale de recettes de Kinshasa et son adjoint soutiennent la vision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. C'est sous le leadership du gouverneur. Il a voulu aussi créer l'emploi pour les jeunes et il nous a demandé, il nous a autorisé d'encadrer certains jeunes sous forme de stagiaires. Ils ont subi des formations et aujourd'hui on les évalue. Il nous a donné un quota et c'est ce quota-là qui sera respecté, mais dans l'ordre du mérite.
C'est un grand jour pour la DGRK. C'est un grand jour pour les Quinoises et Quinoises. La DGRK avait resté les stagiaires. Ils ont passé quelques mois de stage, ils ont fini. Nous, à la DGRK, nous sommes vraiment respectueux des textes. Pour engager les gens, il faut qu'ils passent des concours, il faut qu'ils passent des textes. Ces 50 premiers qui vont satisfaire seront déployés et affectés à l'effectivité de la télédéclaration et du télépaiement afin d'atteindre les assujettis se trouvant dans des zones dépourvues de guichets. Dans la suite du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabakazadi, pour l'état des lieux des provinces éducationnelles au Grand Kivu, où il est allé pour appeler les autorités scolaires de cette partie du pays à se mettre au travail pour l'atteinte des objectifs que s'est assigné son ministère. Le président de l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants, David Steve Diaté-Zouampongi, a remercié les parents du Nord Kivu qui, malgré les conditions d'insécurité, fournissent l'effort pour enseigner les enfants. Je voudrais adresser des bénédictions multiples et particulières à tous les parents du Nord Kivu, une province martyre qui ploie sous les effets de la guerre depuis plus de 20 ans. Mais c'est ici que nous avons les plus grandes réalisations des parents dans le système éducatif. Également aux enseignants qui, dans les mêmes conditions de guerre, ne cessent de se sacrifier pour enseigner nos enfants. Cependant, le président national de l'ANAPECO s'est dit déçu des parents qui vont à l'encontre de la gratuité de l'éducation des bases. Nous sommes déçus du sabotage des parents par certains gestionnaires, dont principalement le sous-prophète de Karisini, qui accompagne le chef d'établissement à encourager des parents manifestement véreux qui fixent des frais de scolarité illicites. Toutefois, le président de l'ANAPECO, David Steve Diaté-Zouampongi, invite les parents de jouer leur rôle dans l'organisation des tests d'évaluation. Nous demandons à ce que les parents dans leur structure, au sein du comité national, au sein du comité provincial, au sein du comité sous-provincial, jouent pleinement leur rôle. Accompagner le gouvernement congolais dans la pérennisation de la gratuité de l'enseignement et dire non aux antivaleurs, c'est l'objectif de l'ANAPECO. La situation que traverse la RDC ces derniers temps n'a pas laissé indifférents l'élite congolaise et les hommes de Dieu. C'est le cas de la prophétesse Tina Mianda qui a, au cours d'une conférence organisée le week-end dernier à l'Institut supérieur technique de Song, ISTS ex-IFAS, situé à la 11e rue Limété, qui a sensibilisé l'élite congolaise sur l'élévation de la nation par l'action du Saint-Esprit dans le travail de l'homme. Dans son speech, l'ordre du jour a invité la classe d'élite congolaise à la prise de conscience pour le décollage de la RDC. Des psychologues, des sociologues, tout ceci c'est pour donner à l'élite la responsabilité de sa nation, d'évoluer pour sa nation. Ayant pris part à cette 3e conférence de l'élévation de la nation par l'action du Saint-Esprit dans le travail de l'homme, le pasteur Adolphe a retenu 5 principes que l'élite congolaise devrait mettre en pratique pour l'émergence du pays. Notre objectif est de sensibiliser l'élite congolaise sur la nécessité d'utiliser une alternative efficace de la distinction de chacun de nous dans son domaine, dans son milieu, dans son secteur de la vie, mais par le travail. La vulgarisation dans les écoles, les universités, les institutions même, et puis les milieux de concentration. Nous devons amener cette vision auprès de tout Congolais.
nous devons amener notre pays à l'élévation. J'avais dit que c'était un nouveau réveil. Un réveil intégré, participatif, technico-scientifico-politico-religieux. Tout ce qui a été proposé n'a pas réussi à faire décoller la paille sans forcément être mauvais. C'est ce qui a motivé notre approche. Donc nous sommes là, nous sommes en train de donner la clé du développement et de l'émergence congolais, qui n'est rien d'autre que la vision que nous avons. La présidente de la fondation Venacet, Tina Mianda, promet d'organiser des conférences, de colloques et débats au sein des universités et instituts supérieurs dans de prochains jours pour la propagation de sa vision sur toute l'étendue de la RDC. Les familles Niembwe, Musungai, Mutombo, Chidibi, Chiabou et Kabedi ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès de leur mère, belle-sœur, tante, grand-mère et arrière-grand-mère Ntumba Mbombo Clémentine, veuve du feu André Niembwe Badibanga, décès survenu le 30 mars 2022 à la clinique Ngaliema de suite d'une courte maladie. Les programmes des funérailles se présentent de la manière suivante. Lundi 11 avril 2022, veillée mortuaire au domicile familial qui se situe sur l'avenue Ngungu numéro 117 dans la commune de Kinshasa, référence croisement des avenues Kassavubu et Kabinda. Mardi 12 avril 2022, de 8h juste à 8h15, levée du corps de la morgue pour l'exposition à l'amphithéâtre de la clinique Ngaliema. De 8h15 à 8h35, prédication. De 8h35, 10h juste, oraison funèbre, dépôt des gerbes de fleurs et dernier hommage. Suivi du départ du cortège funèbre pour la nécropole entre ciel et terre. À 14h, enterrement à la nécropole. 16h, bain de consolation au domicile familial. Ces communiqués tient lieu de faire part. Madame, Messieurs, voilà qui met fin à cette session d'information du Journal de la Ville. Merci de l'avoir suivi.